Salut à tous les gars, on se retrouve, enfin déjà j'espère que vous allez tous bien, depuis tout ce temps. On se retrouve pour le quatrième épisode de la série avec Hoffenheim. Je suis désolé de cette absence, qui a été longue. Déjà j'ai essayé de, régler les problèmes de micro. Je suis désolé pour les 2 dernières vidéos, où il y avait plus du tout de son sur la fin. Je suis désolé, je sais pas, j'ai changé plein de réglages, donc je sais pas trop d'où ça venait. Donc j'espère que ça recommencera pas, pour vous comme pour moi. Voilà. Donc on se retrouve pour ce quatrième épisode avec la suite de la carrière, hein. Rien n'a bougé, vous inquiétez pas. Voilà, donc là on reprend. Je pense pas refaire de vidéo coupe du monde, parce que j'en ai fait 3. J'ai essayé d'autres enregistrements, mais enfin, pas que ça s'est pas bien passé, parce que ça m'est égal. Je montre aussi que, enfin, j'ai pas de problème à montrer des vidéos où je perds des matchs. C'est pas très, ça c'est pas grave, voilà, ça arrive, c'est pas un problème. Mais surtout qu'effectivement c'est toujours la même chose, et pour le coup, les sélections que j'ai choisies, ne voulant pas choisir de trop grosses sélections, hormis la France, parce que, voilà, le cœur, parle quand même. Mais en fait, sinon, c'était pas la folie furieuse. J'ai essayé avec 3 autres sélections, hein. J'ai essayé avec le Mexique, avec le Congo et avec, c'était qui la troisième équipe? J'ai essayé avec l'Égypte, dans le groupe de la Belgique, c'est ça. Heu, des équipes qui, je pense, sont à peu près du même niveau, mais donc avec des attentes similaires, mais avec les difficultés qui sont un peu les mêmes. Se qualifier pour les 16e sans trop de problèmes, mais derrière, dès qu'on arrive en 16e, pas de chance, et à chaque fois j'ai toujours pris un gros. Donc voilà. Donc c'est pour ça, c'est l'heure de revenir, en Bundes, avec le TSG. Pour se remettre un peu dans le bain, donc voilà, pour rappel, donc on est quatrième au classement, on avait joué 3 matchs de championnat. Ouais, avec une belle quatrième place. Hem on avait joué, donc on avait, comment dirais-je? On avait gagné notre premier tour de coupe, 2-0. On avait battu Leverkusen et Francfort sur le score de 1-0, et on avait fait match nul 2 partout face à l'Union de Berlin, à la fin de la vidéo précédente. Donc voilà, avec pour rappel des matchs amicaux qui s'étaient bien passés dans l'ensemble, hein. Hormis une défaite, serrée à Bilbao, et pareil serrée, face à la Sociedad. Sinon, une des préparations qui s'était bien passée. Donc on était sur une dynamique qui était pas trop mauvaise. Donc voilà, pour vous rappeler un peu l'effectif avec, Aslani, hein, l'Albanais, en pointe. Le Kosovar, pardon, c'est pas albanais, le Kosovar. Voilà, donc oui, avec cet effectif-là. Avec, je ne veux pas dire de bêtises, pas beau on n'avait pas eu tant de retours, enfin de recrues, pardon, que ça. Notamment, Malacia, hein, qui avait fait franchement, qui était en train de faire un début de saison, assez formidable. Donc voilà. Pour l'instant, les vidéos continueront à sortir, donc je pense les jeudis. Je vais essayer d'en fait, plutôt que d'essayer d'en faire 2 par semaine, ou sur certaines semaines ça risque d'être compliqué, je préfère me tenir à une journée par semaine, une vidéo un peu plus longue. J'étais aux alentours d'1 heure, 1 h 10 jusqu'à présent. Là, j'aimerais bien passer entre, 1 heure et demie et 2 heures, histoire qu'on puisse avancer quand même. Et si je me dis que si j'en sors une toutes les semaines, vous, ça vous laisse le temps de pouvoir les regarder quand même. Donc voilà, puis, je sais que j'aurai moins de temps cet été, enfin entre les vacances et tout ça, pour pouvoir faire des vidéos. Donc je pense que ça continuera à sortir sur YouTube, jusqu'à la rentrée, de septembre, et à partir de la rentrée de septembre, je suis en train de me poser la question de savoir s'il y aura toujours, hein, bien sûr, sur YouTube, mais je pense que sur YouTube, ce sera potentiellement les rediffusions des lives. Je pense qu'à partir de la rentrée, j'essaierai de faire un live, 1 à 2 fois par semaine, de 2 heures environ, pour avancer la carrière, pour aussi que ça avance un peu plus vite. Sachant que si on part du principe que, FM27 sortira en début décembre, fin novembre, début décembre, comme, d'habitude, histoire que ça laisse, septembre, octobre, novembre, pour essayer d'être le plus efficace possible, pour que cette carrière, avance quand même. Alors après, je l'avais commencé tard dans la saison, étant donné que c'était mes premières vidéos sur YouTube. Donc l'objectif, c'est aussi qu'à partir du FM27, c'est que dès la sortie du jeu,
il y ait une carrière qui commence, avec une équipe, qu'on définira en live, hein, je pense. Peut-être que le premier live, sera d'ailleurs de choisir, un club, hein. Mais voilà et que histoire qu'on puisse avancer quand même sur toute la saison et que ça avance, quand même plus vite. Là voilà, c'était une première année test, on va dire, donc voilà, donc je vais essayer de faire au mieux pour cet été pour assurer une vidéo par semaine, quand même et voilà, à partir de la rentrée, soit je continuerai sur YouTube en fonction de mon emploi du temps, soit, j'essaierai de faire des lives, ce sera des après-midi par contre, voilà, au vu de mon emploi du temps, ça pourra pas être jouable autrement. Et bien sûr, de toute façon, il y aura toujours les rediffs sur YouTube, ça, vous n'avez pas à vous en faire. Du coup, voilà, donc on va continuer avec, un gros match en plus, hein, contre les premiers, contre le Bayern, qui pour l'instant il y a 3 matchs, 3 victoires. Heu, donc voilà, donc on va essayer de faire le travail, contre eux et heu et voilà quoi. Donc ouais, ouais, j'espère depuis tout ce temps, bah, tout roule pour vous. Je sais pas si vous avez continué vos carrières sur Football Manager, si vous avez fait des coupes du monde aussi, maintenant que les sélections sont arrivées dans le jeu. Donc elles sont arrivées aussi en cours de carrière, enfin pour les carrières qui étaient déjà commencées. Donc là, dans cette carrière-là, il y a les sélections de disponibles. Donc je suis pas sûr qu'on nous comment dirais-je? Qu'on vienne nous chercher, hein, pour prendre la tête d'une sélection. Et quand ce sera le cas, il sera toujours temps d'en parler, même si je pense pas pour l'instant que ce soit l'objectif, sauf, sélection intéressante. Mais voilà quoi. Ça, hop, on avance, en vue de ce match, hein, contre le Bayern Munich. Je vous rappelle, hein, quand même, hein, l'objectif c'est, bien sûr, la de se pardon, d'être qualifié, c'était le mot que je cherchais, pardon. De se qualifier pour une compétition européenne, hein, la saison prochaine, hein, au mieux la Ligue des Champions, bien sûr. L'Europa League en vrai, ça me va et puis la conférence, c'est vraiment en cas de dernier recours, hein. Ce serait vraiment une petite déception, hein, quand même, hein, de pas pouvoir, jouer, autre chose, que la Ligue des Champions, voire la Ligue Europa et de se retrouver en Conference League, bien sûr, ce serait vraiment dommage. Stegnov aussi qu'on avait recruté et Malacia avec des départs. Ah ouais, c'est ça et l'objectif donc qualification pour la Conference League. Heu, bon bien sûr, on prend, hein, et ce serait dans l'avantage c'est que c'est un objectif qui me semble, en jouant au Offenheim, qui me semble largement atteignable. Donc ce qui serait pas une mauvaise chose, ce qui veut dire qu'on aurait toutes nos chances de rester le coach d'Hoffenheim, au début de saison suivante. Mais bien sûr, l'objectif, c'est plutôt d'aller viser une Ligue Europa, voire une Ligue des Champions. Ce serait l'idéal et pour ça, bah, ça commence par un gros match, hein, face au Bayern, pour essayer de perdre le moins de points possible, sachant que là, on voit un Dortmund qui bat Wolfsburg. Wolfsburg qui se retrouve dernier, mais Dortmund qui vient de passer avec un match en plus bien sûr face au premier face au Bayern. Donc voilà, donc à nous de faire un gros match et de se lancer, quoi. Ça, hop, hop, allez, c'est parti. Donc voilà, donc j'espère que ce retour de carrière vous fait plaisir. J'espère que vous serez aussi nombreux à la suivre. Comme c'était le cas jusqu'à présent, j'avoue que ça me fait énormément de plaisir, hein, de voir que les réactions sont là et qu'elles sont bonnes et tout ça. Donc voilà, donc je compte sur vous pour que ça continue et bah, pour ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à activer la petite cloche si c'est pas déjà fait pour avoir les notifications des sorties de vidéos, même si ce sera tous les jeudis, mais voilà. Donc et d'être toujours aussi présent, c'est toujours un plaisir. Vous pouvez d'ores et déjà suivre ma chaîne Twitch, pareil BalouGB. Bon pour l'instant il n'y a pas de live Football Manager, mais j'espère qu'il y en aura,
À la rentrée, honnêtement. Voilà, avec potentiellement d'autres jeux aussi à côté qui seront que en live, hein, sûrement. Mais voilà, donc ça fait toujours plaisir de voir vos réactions et tout ça. C'est vrai que c'est plaisant, quoi. Donc voilà, ce match contre le Bayern. À nous de créer la surprise. À vous de créer la surprise, comme ça et en tout cas, hop, petite conférence d'avant-match, que j'aime pas vraiment. Donc voilà, avec notre équipe type, hein, sans trop de surprises. Et le Bayern qui, pareil, a sorti la grosse équipe. Avec la sortie des joueurs. Bon, moi aussi, il faut que je me remette dedans, les joueurs, les postes et tout. Allez, on encourage l'équipe. Allez, on est parti en espérant un beau match et que tout se passe bien, ce serait formidable. Et le ballon pour le Bayern, passe par leur défense. Kane, Olise à droite. Olise, faut le tenir, faut le tenir. Ok, ça passe pas loin, mais on s'en sort. Aslani qui sort, Damar qui se prend le ballon dans les pieds et Kane, la passe décisive d'Olise pour le tir d'Harry Kane qui rentre. C'est compliqué. Attends, je vais peut-être redescendre Damar. Ouais, non. On va le laisser. On va le laisser devant. Allez, Aslanikov peut-être. Dommage. Dommage, faut réagir. On va les motiver. Tout le monde l'a bien pris dans l'ensemble sauf Knof. Sachant qu'on est en mentalité offensive, hein, ça, comme d'habitude. Allez, on est au quart d'heure de jeu. Le Bayern qui a la possession, qui tient le ballon, qui va tourner. Belle récupération de Touré au milieu. Knof à droite. Allez, Knof qui percute. Par là, chez ton ballon petit pour Burger. Burger qui a tenté la frappe. Neuer qui l'a détourné sur le poteau. Allez, touche pour nous. Malheureusement, ça donnera rien, mais c'était une belle occasion. De toute façon, il nous en faudra. Allez, 20e minute. C'est dommage, hein, qu'on ait déjà pris ce but parce qu'en termes de stats, c'est équilibré. Allez, Malacia à gauche. C'était pour la tête de Knof, mais ça a bien été sorti par la défense mancunienne. Allez, corner pour Touré. Touré plein centre. C'est dommage. Burger qui rate complètement sa tête. Un Neuer qui était un peu sorti à la pêche, hein, pourtant. Mais voilà. On relance dans les pieds, ballon dans les pieds du Bayern. Jackson, Leimer. Leimer qui rate complètement sa passe, hein, qui sort en touche. Allez, touche pour nous avec Koufal. Kramaric qui essaie de lancer Touré. Touré, tout seul dans la surface. Oh, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? Sinon, cette action est formidable, hein. Cette passe de Kramaric, Touré qui récupère le ballon à droite et qui la met pour Knof juste devant le but de Neuer qui ne bouge pas. Touré qui va bien, qui lâche bien son ballon. Neuer qui ne bouge pas. Et Knof, magnifique la course au deuxième poteau. Égalisation, 26e minute, les gars. Là, ça y est, on est rentré dans le match. On n'a pas la possession, mais on a les actions. C'est ce qu'il faut, hein. Allez, on vient de passer la demi-heure. On vient de passer la demi-heure de jeu. Un partout. Allez, on est en train de tenir le Bayern. Il faut continuer. Allez, Oliver Baumann, notre capitaine, qui relance. C'est dommage, ça a été récupéré par les Mancuniens. Olise à droite. Belle récupération de Damar dans les pieds de Michael Olise. Kramaric qui lance Knof à droite. Knof. Oh, c'était pour Aslani, c'est dommage. Allez, récupération de Burger. Koufal, Burger. Ok, on garde le ballon, on vient en défense. Bernardo, Damar, Touré. Touré qui lance Malacia. Malacia sur la gauche qui centre et ça a été contré. Corner pour nous. Ça joue, les gars, c'est bien là. C'est plaisant, on encourage. On est à 5 minutes de la mi-temps. Il y a pénalty pour nous? Il y a une poussette? VAR, peut-être pénalty accordé. Pénalty pour nous, les gars. On a l'occasion de prendre l'avantage juste avant la mi-temps. Allez, Kramaric face à Neuer. Kramaric, ce plat du pied sur la droite de Neuer, magnifique. 2-1, les gars. Allez,
Maintenant, faut garder le score. 41e, on mène 2-1. Juste avant la mi-temps, c'était le timing parfait. Allez, Kane qui lance Gnabry sur la gauche, qui rentre dans la surface. Oh, c'est dommage, on peut pas se faire prendre comme ça. Oh, juste après notre but, quoi. On n'a pas le droit. On sait bien que c'est les minutes juste après un but qui sont dangereuses, et là, on se fait piéger. De partout, on va rentrer au vestiaire. Match nul, c'est dommage. C'est dommage, on avait repris l'avantage, hein. Après, on joue à la possession et bon, même si on l'a pas, elle est relativement équilibrée quand même. On a les tirs cadrés, on a plus d'XG qu'eux. C'est dommage, on peut en faire encore mieux, hein. Ouais, ok, il s'en fout, je les ai encouragés, mais il s'en moque. C'est pas grave, on le prend pas mal. Allez, 47e, faut repartir fort. Pas perdre de temps. Et garder la tête froide. Alors, reste en offensif, on va changer un Aslani qui est pas dedans. On va peut-être le changer dès maintenant. On va faire rentrer. Est-ce qu'on fait rentrer Lamperle, Slani, Oslek, Makanda. On va faire rentrer Oslek, on va voir. Allez, 56e, on a changé notre buteur. 60e, Burger commence à être un peu fatigué. On va refaire d'autres changements. On va faire rentrer Michler à la place de Burger. Angels, alors peut-être inverser Angels et Michler, je pense. Meneur de jeu avancé. Ouais, on va faire ça. Donc on a 3 changements. On va faire rentrer Lamperle à droite à la place de Knof. Est-ce qu'on fait rentrer Makanda, Ozlek qui joue surtout. Ça va faire rentrer Ozlek à gauche. On va mettre Makanda en pointe. Attaquant central, on va mettre. J'ai Heinrich à gauche aussi. On va faire. Ouais, c'est bon, je suis à 5. On va la jouer comme ça. On va voir ce que ça donne. Il reste une petite demi-heure. Les 5 changements sont faits. Allez, on encourage. Toujours 2 partout, hein, ce qui n'est pas un mauvais score, hein. Les stats sont bonnes. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose, mais le but c'est pas de se mettre dans le jus tout seul en allant essayer de chercher absolument quelque chose et de se faire et d'être battu. Parce que là on arrive à garder le Bayern à un partout, donc en soi c'est vraiment top. Et 85e minute, on arrive sur la fin du match, fin du temps réglementaire bientôt. Il y aura combien de temps additionnel? Le temps continue, toujours pas de temps additionnel d'annoncer. Il va falloir arrêter le match, hein, monsieur l'arbitre, hein. 94e. Ça continue. Allez, fin du match. 95e. Ah, j'avais pas vu, c'est vrai, pour le logo de la Bundes, enfin sur les droits de la Bundes, le temps additionnel est complètement à droite. Et pas en dessous du temps réglementaire. Fin du match, les gars. Un bon match nul face au Bayern. Mais bon dans le sens très correct en termes de jeu. On a quand même été dominé, on n'a pas beaucoup vu le ballon. Mais sinon, on a les stats, hein. Je pense que c'est un bon match nul, c'est un bon point pris. Maintenant, je pense qu'on méritait on méritait d'avoir un peu plus. Mais voilà, on va quand même féliciter les gars, hein. C'est plutôt un bon match. Donc ça, c'est assez cool. C'est assez cool. Un bon match nul, hein, ouais, pour Offenheim. Là, hop, on répond vite fait, on s'en fout. Donc voilà, donc avec notre match nul, là, on est toujours 6e. Mais voilà, on est qu'à 2 points de Dortmund et de Bayern qui sont premiers. Donc pour l'instant, tout va bien. Hormis peut-être, c'est vrai, ce match nul, hein, à la fin de la vidéo précédente, face à l'Union de Berlin où c'est dommage, il y avait moyen de faire autrement. Mais voilà, on envoie l'entraîneur adjoint, hein, sur les conférences de presse. Je fais déjà celle de fin de match et de début de match alors que ça apporte pas des masses. Donc ouais, j'ai pas envie de perdre de temps avec les conférences de presse. J'avoue que c'est pas mon délire, mais voilà. Allez, on continue. Prochain match contre Fribourg. Euh,
Là, avec un enchaînement de matchs qui doivent être prenables, hein, il faut qu'on engrange des points. C'est ça, c'est le plus important. Heu, bon, j'essaierai maintenant là de faire, 4 matchs par vidéo à peu près, je pense qu'entre 4 et 5 ça peut être, histoire qu'on avance quand même. Waouh! Notre croate qui se blesse 5 à 6 semaines pour un orteil cassé. Ça dégoûte un petit peu quand même, hein, pour un orteil. C'est c'est cher payé pour un orteil quand même, hein. Heu, tac, OK, remplaçant en plus. C'était j'ai un défenseur central, on va mettre Kabak, hein, à la place, Kabak ou Hurlane. On va mettre Kabak, on va garder notre défenseur central, hein, quand même, hein. Et toujours pas de retour de blessure, hein, Bebou qui revient de blessure. Ah beh, il est à prendre, hein, je vous le rappelle. Il est blessé, il fait la tronche, hein, je crois de mémoire. Ah non, c'est bon, il quitte le club, c'est vrai, on avait signé quelque chose pour lui, ouais. Excusez-moi, faut que je me remette dedans aussi. Blessé 2 à 5 semaines pour, Akpoguma, qui utilise ses options, que ouais, ça voilà, pourquoi pas. Gendré, Valentin Gendré, notre Français, hein, entre 3 semaines et 2 mois. C'est vrai qu'on avait commencé la carrière avec des blessures, hein, quand même, hein, ce qui était assez relou. Et Krasniqi qui va être de retour, milieu offensif droit, mais bon, pour l'instant, il va rester là. Il jouera de toute façon les matchs de coupe, hein. On fera tourner sur les matchs de coupe, mais pour l'instant, là, on a un enchaînement de matchs de championnat, assez important. Ouais, l'objectif, on a joué là le Bayern, bah, l'objectif, c'est quasiment de faire là l'enchaînement des 5 matchs de championnat et voir si on fait le match contre Paderborn en deuxième tour de coupe ou si on le garde pour le début de la vidéo précédente. À voir. À voir, à voir. En attendant, on continue à avancer. Faut que j'aille voir mes entraînements d'ailleurs. Enfin qui gagne, Mönchengladbach qui gagne aussi, très bien. Entraînement vue d'ensemble. Ou un match, ça pour septembre c'était OK. Un match, ouais j'avais quasiment tout fait, hein, donc nickel. Je me c'est pas cette semaine-là qu'on joue le Paderborn. OK, 2 matchs. Non, c'est la Paderborn. Bah oui, non, ça faisait pas 5 semaines, je suis bête. OK, donc les entraînements, ça c'est bon, j'avais anticipé, donc nickel. Allez, on avance, on continue, on s'approche du match face à Fribourg. Ah, c'est vrai qu'on avait supervisé de nombreux joueurs. Pour l'instant, de toute façon, on va regarder tous les rapports, mais dans les faits, on n'a plus de besoin particulier. À voir s'il y en a quand même qui sont intéressants à garder. 20 ans, recrues intéressantes pour l'avenir. Ouais, on va continuer à surveiller. 26 ans, bof. Daniel Amarté, 30 ans. Bon, trop vieux maintenant. Bof. Amiri, pas mal, hein. Il joue à Mayence. 28 ans. Après, cher, hein. Très cher, avec un gros salaire. À voir. Faut le garder, on sait jamais. Cordzuma, compliqué. Pedro Diaz, 27 ans. Rayo Vallecano, pas mal. Gaio était pas mal, hein. C'est vrai que, italien de Lecce, pas si cher. Mais voilà, on cherche plus trop à son poste. Voilà, hop, tac. Hoffman, c'était c'est un membre du staff, hein, ouais, ça OK, performance U19. Comme d'hab, on va lui demander de conseiller une recrue, on sait jamais, hein, des fois on peut tomber sur une bonne surprise. Tac, on continue. Shaguena pour Ali, oui, bah, qui l'achète, il va aller jouer en Pologne, ce sera un peu moins fun. Flemme.
Conférence de presse d'avant-match, on envoie l'adjoint. Ça, c'est fait. De l'équipe dispo pour le match, servez-vous. Donc qui ouvre le bal, hein, pour cette journée de championnat face à Mayence. Voir ce que ça va donner. Dans la logique, ils prennent les 3 points, mais ça, c'est que dans la logique. Ouais, effectivement, c'est que dans la logique, parce qu'ils perdent 1-0 face à Mayence, ce qui laisse de la place aux autres équipes derrière, hein. Sachant que Fribourg, nous, sont juste au-dessus de nous, hein. Ils sont 6e, on est 7e. Donc va falloir remettre ça. Donc, ouais, Dele Alli, hop, qui part à Jagiellonia, pardon, en Pologne. Ouais, c'est parti, sachant que le Bayern joue le Werder Brême. Allez, on reprend les mêmes et on recommence, en espérant qu'Aslani fasse un meilleur match. Alors là, sinon de toute façon rien de Phillips qui est toujours blessé. Pour l'instant. Allez, on continue face à Fribourg. Prenez du plaisir dans le match. Même s'il s'en fout, c'est le plus important. Allez, préparation. On part tout de suite pour le coup d'envoi de ce match, donc face à Fribourg. Allez, en espérant obtenir un résultat. On arrive à la 10e minute, pas d'action. La première, allez, pour nous, Kramaric, Kramaric dans la surface. Damar encore qui tente cette frappe, ça a été détourné. Détourné par un défenseur, ce sera un corner pour nous. Touré pour frapper le corner. Kramaric entrée de surface. Kramaric encore. Et oui, magnifique ce but d'Andrei Kramaric. Cette remise de Touré. Kramaric qui rentre dans la surface. Personne monte dessus. Il n'a plus qu'à aligner le gardien de Fribourg. Kramaric, belle récupération. Le défenseur qui plonge vers Touré. Et là, tout le monde s'écarte. Les Champs-Élysées. Oh, cette frappe de Kramaric choue la barre. Imparable pour le gardien de Fribourg. Allez, on commence bien le match. Premier quart d'heure, 1-0 pour nous sur notre premier tir cadré. C'est parfait, hein. C'est parfait. Faut continuer comme ça. Allez. Le gardien de Fribourg, ballon au pied, qui renvoie au loin, ça a été récupéré. Knof pour Koufal, qui remet à Knof. À droite, belle slow, le centre c'était direct pour Kramaric. Touré qui récupère. Touré qui recentre. Koufal qui récupère de l'autre côté. Je pense qu'il y a une petite faute sur la récupération du ballon, mais ballon récupéré par Fribourg. Ou Suzuki qui est lancé dans la profondeur et l'égalisation de Fribourg. Aïe, on encourage l'égalisation de Fribourg. Là, je pense qu'il y avait une petite faute au début. Et là, nos défenseurs, ils se sont complètement fait manger. Suzuki qui a réussi à déposer Ajdari. Compliqué derrière un Suzuki qui a plus qu'à aligner Bowman, qui peut pas faire grand chose hormis peut-être sortir plus, mais compliqué. Un Fribourg qui a pas mis de temps à réagir. Allez, ça a été contré. Allez, corner pour nous. Damar qui va tirer ce corner. Damar, ok, Aslani entrée de surface, ou la frappe. Je me demande si ça fait pas transversal ou si c'est le gardien qui la détourne. Allez, Malassia. Pour Damar, Touré. Damar encore. C'est dommage. C'est dommage, je pense qu'il y avait mieux à faire sur cette action. Parce qu'on domine, hein, mais on n'a pas la possession par contre. Mais 11 tirs pour un seul cadré, ça par contre c'est pas terrible. Hein. Ça, c'est pas la folie. Ou attention à cette occasion pour Fribourg, corner. Ça a été détourné. Gunther pour tirer ce corner. Okay, on dégage pas assez loin, mais cette frappe est manquée pour Fribourg, heureusement pour nous. On va arriver sur la mi-temps, un partout. 3 minutes en temps additionnel.
Bon, voilà. Mi-temps, un partout. Je pense qu'il y avait moyen de faire autrement. La qualité de nos tirs est très insuffisante, ça je suis d'accord, hein. 11 tirs encadrés, ça à un moment on peut pas accepter, hein. Il y a un moment faut la mettre dans le cadre, hein. Le but est assez grand quand même. Allez, on est reparti. On va attendre, hein, l'heure de jeu pour les changements. Allez, on encourage. Ouais, les joueurs là, faut que ça sorte un peu les doigts. Touré commence à être fatigué, hein, mais qui est dommage, il est en train de faire un bon match. 55e, ça fait 10 minutes qu'on a repris, il se passe pas grand chose. On a nos ailiers, nos milieux offensifs qui sont un peu cramés. On est à l'heure de jeu, on va faire les changements. On va faire pause, on va aller faire ces changements. On va changer la ligne, hein, la ligne là, faut changer ça. Zlek, du coup, on va le faire jouer plutôt à MOC. Lamperle à droite, Zlek au centre, Makanda. Makanda, il est plutôt à droite, hein, pourtant. Non, c'est Heinrich que je vais mettre là. Heinrich, on va le laisser lier. Du coup, on va faire rentrer Makanda en 9 peut-être. Tant Aslani, ça va encore. Je serais tenté de le laisser et de plutôt changer. Peut-être Burger. On va peut-être. Non. Peut-être Michler quand même. On va faire rentrer Abdoulaou plutôt. Et peut-être Koufal, on va peut-être le changer. J'ai un latéral gauche ici avec Pros. Malasia et Jupon à gauche. Koufal bien à droite et Pros. Bon, sinon on va laisser la défense comme ça et on va surtout changer nos milieux, hein, peut-être. On va peut-être faire rentrer Michler à la place de Damar. Hop. Allez, on laisse sa chance à Aslani, on va lui laisser la possibilité de se montrer quand même. 65e, toujours un partout. Faut absolument aller chercher, hein, ces points pour pas prendre de retard. Ouais, on arrive 70e, il se passe toujours rien dans cette deuxième mi-temps, c'est assez triste, assez pauvre. On se mettant très offensif, on va essayer d'aller chercher quelque chose. Je vais en demander plus. On va voir, j'espère que ça va pas trop peser sur leur morale, mais à un moment, faut se battre, hein. Faut avoir la dalle. Action pour Offenheim, hein, de notre côté du terrain. Une touche pour Gunther, Lienard, Gunther, Ginter. Ok, frappe de loin, c'est contré. Attention à cette tête. Oh, Montanovic qui marque et Fribourg qui prend l'avantage. VAR, peut-être un hors-jeu. But refusé. Ok. Toujours un partout. Ouais, pour un hors-jeu en plus. Allez, c'est une alerte, mais justement, faut essayer de faire quelque chose, faut réagir. 86e. 86e, pour l'instant ça se passe pas grand chose. On va monter à Abdoulaou. Allez, une action, il n'y a rien eu en deuxième période, hein. Oh là là, quelle triste deuxième période les gars. Il s'est rien passé. Toujours un partout du coup. Et on va repartir à la maison avec ce point. Et ouais, il est décevant de ne pas s'être imposé, ça c'est clair. Ouais, ce match nul, dommage. Dommage comme nul, hein. Vraiment, je pense qu'il y avait là pour le coup, il y avait largement moyen d'aller espérer quelque chose. Surtout que Fribourg, c'est pas des monstres, hein, non plus, hein, donc c'est rageant. Nous sommes confiants et nous croyons en nous, tout est possible. Bien sûr, ça, par contre, c'est vrai que, hein, ce qui est plaisant, c'est que pour l'instant, on est toujours invaincus, hein. Enfin, on n'est pas les seuls, hein. On est bien d'accord. Mais ouais, on voit l'adjoint, 5 matchs nuls. Enfin, match nul, ouais, 5 rencontres sans défaite, ça c'est plaisant. Alors après, hein, ouais, comme je disais, hein, ça fait que 5 matchs. Le Bayern n'en a pas perdu. Fribourg non plus, nous non plus, Stuttgart non plus. Après, il y a de moins en moins d'équipes, hein, logique, on arrive à la 5e journée. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, on se retrouve 6e et on laisse Francfort devant nous. Alors qu'avec 2 points en plus, eh ben, eh ben, on se retrouvait deuxième si on avait gagné ce match. Donc c'est rageant, hein, surtout que Fribourg a pas été, pas franchement été impressionnant. Petite déception quand même. Il va falloir se rattraper face à Cologne.
Parce qu'autant un nul contre le Bayern, bon, pas de problème, j'accepte. Mais, mais ouais. Allez, on continue. Continue. Prochain match, hein, donc contre Francfort. Non, pas contre Francfort, pardon, contre Cologne. Je crois que depuis tout à l'heure, en plus, je ne me trompe pas. Et Cologne qui vient de gagner hein, contre Stuttgart 1-0, qui sont 10e. Donc là, faut en profiter. Ils sont que 10e. Après, on est au début de la saison, mais il va falloir appuyer, quoi. Les supervisions. De toute façon, on verra si on a besoin de joueurs. Attends, pour l'instant, donc le prochain mercato, qui commence le 1er janvier, on a le temps. Touré devrait-il être appelé en sélection étant donné sa forme actuelle? Bah, alors je suis pas sélectionneur les gars, hein. Bah, non, on va pas être, on va dire qu'il travaille dur. On va dire qu'il travaille dur, il mérite d'aller en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que si ça peut lui éviter, de se blesser et de partir pour la CAN, bon, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, Emers Faé, a tenu à s'exprimer dans les médias. Il veut voir Touré. L'entraîneur a parlé avec beaucoup de passion d'un éventuel appel de Touré en sélection. Il fait en effet partie des joueurs que je suis depuis quelque temps à voir ce qu'il pourrait apporter. Pour l'instant, il a juste dit oui, oui, je le regarde. Pour l'instant, il n'est pas appelé, quoi. Bon, après, c'est des matchs amicaux normalement. Ah, au moment que ce soit des mêmes, non, je dis des bêtises. Là, c'est des qualifs Coupe du Monde s'il est appelé. Parce que la Côte d'Ivoire passera par les qualifs, hein, normal, comme tout le monde. Tac, mise à jour des blessures. 13 risques de blessures, c'est énorme. Ouais. Machida, c'est vrai que pour l'instant, lui, on l'a toujours pas vu, hein. Il s'est pas blessé enfin, il était blessé quand on a commencé la carrière et il est blessé pour absolument toute la saison. De toute façon, il faudra pas compter, sur lui pour cette saison. Ça, on s'en fiche, on continue. Mika Hurlane blessé. C'est-à-dire 4 à 8 jours pour une torsion du genou. Comment? Mais comment? Préparateur, je sais plus si j'avais fait un tour, dans le staff, préparateur, pourtant on a ce qu'il faut. Préparateur opérateur, on en a pas, mais c'est pas très grave. Analyse du recrutement, responsable des prêts, c'est vrai qu'on en a pas. Responsable de la science du sport, on pourrait peut-être en chercher un. Et kiné 3 sur 5. Ouais, c'est pas non plus, ça va quoi. Ça va, directeur sportif, on en a un, peut-être un responsable du recrutement. OK, les prêts, analyse du recrutement, ça peut être intéressant d'en avoir un. On va pousser une annonce pour un responsable des prêts en vrai. On a quelques joueurs et on reste quand même une équipe plutôt importante, donc il y a des chances quand même qu'on ait des joueurs qui soient prêtés régulièrement et peut-être les coups de pied arrêtés en vrai, ça peut être pas mal, ouais. Préparateur, on a ce qu'il faut. Ouais, sinon ce serait peut-être un kiné, à voir si on peut en trouver un qui a une note intéressante, ça fera toujours ça de plus. À condition bien sûr que les dirigeants, acceptent de recruter un nouveau kiné, sachant qu'on en a déjà 3, même si c'est 3 sur 5. Des fois, ils trouvent qu'on en a assez et 6 emplois, 6 offres d'emploi, OK. Début de la recherche, début de la recherche, début de la recherche. Hitler va prolonger son contrat avec l'Union de Berlin. D'accord, ça me fait une belle jambe. 2 Tchèques, Koufalozlek qui partent en sélection, Slezai, Attila Slezai qui part en sélection avec la Hongrie. Ah ouais, qui est prêté, hein, c'est bien ce qui me semblait. Et Aslani, Avdoulaou et Ajdari qui partent avec le Kosovo. Les conférences de presse d'avant-match, oui, on envoie l'entraîneur adjoint, bien entendu. Un gros match, hein. Dortmund-Leipzig en ouverture de la journée, là. Très, très, très belle affiche. Voir si ça resserre encore plus.
les équipes en haut du classement. Dortmund qui perd, hein. Ouais, qui perd 1-0 face à Leipzig, but de Romulo, 7ème. Du coup, Leipzig qui passe devant Dortmund et qui se retrouve juste derrière, alors toujours avec un match en plus, hein, mais derrière le Bayern. Donc, à nous de faire un score, hein. Là, si on gagne un match, on pourrait revenir pareil, hein, jouer la 2e place, ce qui serait plutôt plaisant, sachant qu'on joue contre Cologne qui est 10ème. Donc là, on n'a pas d'excuses, hein. Les 2 derniers matchs étaient peut-être, enfin, compliqués, c'est un grand mot. Le Bayern, oui, mais Fribourg était largement à notre portée, on aurait dû gagner le match, mais voilà, là, on a encore moins d'excuses. Heu, faut il faut engranger des points. De toute façon, c'est même pas qu'on n'a pas d'excuses, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut prendre des points. Faut pas qu'on se retrouve largué, dès le début de la saison, parce que sinon le reste de la saison sera longue et que j'ai pas spécialement envie de jouer la Conference League, sachant qu'il y a quand même 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions en Allemagne, donc l'objectif, c'est clairement pas la Conference League. Même si c'est l'objectif donné par les dirigeants, c'est pas mon objectif, quoi. Allez, on est parti pour ce match face à cette équipe de Cologne. On est à la maison. Ouais, nous sommes en format domicile, à nous d'en profiter. Ok, il y a Aslani qui a l'air d'être motivé. J'espère que c'est le cas. Voilà, effectif, hein, annonce de départ normal. Allez, on est parti. Donnez tous les gars. En plus, après, c'est la trêve internationale, donc vous allez pouvoir vous reposer. Allez, Knofs direct sur la droite. Direct dans les premières minutes du match. Touré, oh magnifique, cette tête de Bazoumana Touré qui montre à Emers Faé qui mérite d'être appelé avec la Côte d'Ivoire. Et magnifique, hein, 33 secondes. Knofs qui percute à droite. On voit Touré, la grande course d'élan au 2e poteau. Et là, le défenseur qui était parti défendre, je pense, ce mec-là dans les tribunes. Et quelle tête de Touré. Franchement, super action, hein. On commence très bien le match, au bout de 30 secondes, ouverture du score. Mais nous emballons pas. Maintenant, il va falloir falloir aggraver et garder ce score. Allez, action pour Cologne avec Lund sur le côté gauche. Lund, ok, belle sortie de Baumann. Notre capitaine qui saisit le ballon, qui prend le temps. Voilà, Bernardo, Malacia, Damar au centre, Kramaric qui est redescendu faire l'effort, Koufal qui lance Knof. Oh, il a voulu chercher Aslani, c'est dommage parce que. Ouais, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y avait un petit hors-jeu, hein, d'Aslani, mais je suis pas sûr que ce soit ce qui a été sifflé. Allez, Cologne qui a le ballon. Au milieu de terrain. Faire les efforts pour le récupérer. Ok, belle récupération. Aslani, Touré qui part à gauche. Grande course de Touré, qui remet à Damar. Touré, qui trouve Kramaric juste avant le point de pénalty. Magnifique. Superbe action encore, hein. Franchement, belle course de Touré, qui a la lucidité de la passer à Damar, qui a fait l'effort de suivre, qui va lui remettre. Et là, c'est top. Kramaric qui se démarque, le défenseur qui était complètement perdu. Et superbe, magnifique. Allez, 2-0, quart d'heure de jeu pour nous. Ok, ça c'est top. C'est le plan qu'on voulait. On retrouve l'équipe qu'on avait en tout début de saison après notre victoire sur Leverkusen, notamment. Allez, Cologne qui a le ballon. Ok, qui en fera rien du tout, qui le sortira en touche tout seul comme des grands. Allez, touche pour Malacia qui la donne direct dans les pieds d'un mec de Cologne. Ouh, la frappe de loin qui est complètement ratée. Et là, erreur, hein. Erreur de Malacia. Surtout que le joueur de Cologne n'a pas spécialement fait une grande course, hein, pour intercepter ce ballon. On vient de passer la demi-heure de jeu, toujours 2-0. Il y a moins d'intensité, il se passe moins de choses, hein, dans cette fin de première mi-temps. On a 8 tirs, 3 cadrés. On n'a pas la possession, mais c'est pas très grave. Je suis pas partisan de. Enfin, la possession, c'est bien si on en fait quelque chose, hein, sinon. Parce que là, pour l'instant, c'est Cologne qui a la possession, mais pour ce qu'ils en font, c'est pas un concours. Allez, mi-temps, 2-0, on est devant. Faut qu'on continue comme ça. Pas trop, je sais que vous êtes capable de faire encore mieux en cas de beaucoup de frappes, je suis content, je suis très content, ça me crée de bonnes situations. Ouais, voilà, ça reflète la domination quand même, faut pas. Je leur dis quand c'est pas bien, on va pas non plus pas leur casser les dents quand ça marche bien. Allez.
Cologne qui commence cette deuxième période avec le ballon et voilà, qui a la possession mais qui en fait pas grand-chose, hein, donc des fois je suis content effectivement de mettre que les temps forts en vidéo parce que sinon ça pourrait être très long, comme là par exemple, hein. D'accord, ils savent faire une passe à 10 mais bon de leur côté sans être trop méchants avec nous. Ah la belle récupération de dommage de Knopf qui avait récupéré le ballon au milieu de terrain. Allez, Castro Montes peut-être pour eux sur le côté droit qui va centrer. Ok, belle intervention de notre défense. Damarkir pour relancer. Touré à gauche. Tout seul, il a la place pour avancer. Il n'y a que Aslani tous. Oh, alors peut-être. Oh, ce but d'Aslani. Magnifique ce centre de Touré, sachant qu'il y avait Aslani dans la surface. Il y avait Kramaric qui était arrivé. Je me demande si c'est pas Knof aussi qui était arrivé. Super boulot de Touré qui a fait sa grande course. Il passe le défenseur. Et là, ce centre, il y avait Kramaric et Aslani qui ont failli gêner. Aslani qui a pris le ballon en reculant, ce qui est vraiment pas simple. Et magnifique tête qui passe sous la transversale, 3-0. Ça, très bon boulot, hein. Je pense qu'on va pas tarder à faire des changements. On a le score avec nous. On va éviter de prendre trop de risques, hein, notamment pour Touré qui fatigue. Allez, corner pour Cologne. Extérieur de la surface. Meina qui recentre et ça passe au-dessus. Sans trop de danger. Bowman qui a pas grand chose pour l'instant, pas beaucoup de boulot à faire. Ok, je vais sortir Aslani, on va faire rentrer Ozlek et on va faire rentrer Lamperle à la place de Touré. Pour l'instant, on va juste faire ça. Parce qu'il commence à avoir de la fatigue. Après, on va sortir Knof aussi, hein, qui commence à tirer un peu la langue. Là, on est à l'heure de jeu en même temps, hein, rien de surprenant. Koufal aussi, hein, je pense que tant pis, j'ai pas de défenseur droit sur mon banc. Mais tant pis, hein, je pense qu'on va faire on va faire rentrer Pros, c'est pas grave, lui fera le boulot. On va faire rentrer Makanda. Wow, reste devant bonhomme. On va faire rentrer Makanda. Sinon, ouais, c'était Lamperle qu'on faisait rentrer, mais enfin qui était déjà sur terre mais qu'on inversait, je veux dire. Mais on va faire rentrer Makanda, on va lui faire confiance. Il me reste un changement. Ouais, c'était Burger. Sinon, ouais, on va peut-être faire. On va faire rentrer Abdoulaou pour lui donner du temps de jeu un peu avant de partir en sélection. Voilà. 65e, on vient de faire tous nos changements. Et on mène toujours 3-0. Ça permet de laisser aussi leur chance aux gars du banc, là, c'est l'occasion, hein. Voilà, 17 tirs, 8 cadrés, 3 buts. Ça, c'est de la stat, hein. Et encore une fois, un Cologne qui a la possession, mais ils en font pas grand chose, hein. Moins de 0,3 pour les Guigés, c'est pas terrible, hein. Allez, on arrive dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire, 85e. Pour l'instant, tout se passe bien pour nous. Il s'est pas passé grand chose en deuxième mi-temps, hormis le but, hein, d'Aslani. On va féliciter les gars qui ont fait un super match. Alors, peut-être une occasion pour nous, Malassia, Damar, Bernardo, qui repasse derrière avec Ajdari. Rose sur le côté, Makanda, Avdoulaou, ça fait tourner, voilà. Bernardo, Damar pour Malassia qui lance Lamperle sur le côté gauche. Lamperle qui centre. Oh, cette tête de Makanda pour son premier but avec nous. Magnifique. Magnifique, franchement. La Malassia qui lance bien Lamperle. Et Lamperle qui continue sa course. Et là, Makanda qui arrive ici au deuxième poteau. Et qui va passer devant les deux défenseurs carrément. Pour aller mettre cette tête. Premier poteau. Le gardien de Cologne, hein, qui peut que regarder le ballon rentrer, malheureusement pour lui. Et belle victoire 4-0 sur Cologne, les gars. Ça va faire du bien, hein, autant pour le nombre de points pris, hein, qui nous faut remonter à la 3e place avec 12 points. Et la différence de but, hein. La différence de but, ça c'est un match qui fera du bien. Bien joué, c'est une bonne victoire pour nous. Et c'est le cas, hein, on a super bien joué, on a temporisé en deuxième, c'est ce qu'il fallait. Donc franchement, ça c'est top. C'est un énorme résultat pour nous. Les joueurs savent qu'ils auront leur journée, bien sûr, une journée de repos, bien sûr. Absolument pas. Le boulot avant tout. Donc voilà, belle victoire. On passe même, hein, devant Leipzig, qu'ils ont fait quoi? Ah non, c'est le match qu'ils ont gagné contre Dortmund, mais du coup en gagnant que 1-0, donc à la différence de but,
on doit passer devant. On a égalité à la différence de buts. La seule différence, c'est que nous, on n'a pas perdu de match peut-être, ou on a marqué plus de buts aussi, c'est possible. Hem, non, oui, c'est ça, enfin, dans tous les cas, on en a marqué plus. Mais voilà, donc on se retrouve à un point du Bayern, on est deuxième, égalité de points avec Leipzig. Alors même si bien sûr, hein, c'est que la sixième journée, hein, faut pas s'emballer. Il y en a 34 des journées. Mais c'est un résultat qui fait du bien à la tête aussi, hein. C'est important de temps en temps de coller une petite fessée. Pas que ce soit ça à chaque match, parce que sinon c'est sûr que ça perd de sa saveur, mais voilà, belle victoire 4-0. On prend face à cette équipe de Cologne qui était 10e avant de commencer. Je sais pas si ça les a fait un peu chuter au classement. Non, ils sont toujours 10e, hein, toujours avec 8 points. Et voilà, toutes les équipes vont avoir fini de jouer après les matchs là qui vont être en train d'être simulés. OK. Passe troisième, hein, Gladbach qui passe devant nous après leur victoire face à Fribourg 3-1. Et ils ont fait ce qu'on n'a pas été capable de faire. Et c'est rageant parce que sinon on serait seul deuxième derrière le Bayern si on avait pu prendre ces points. Euh, mais voilà, une bonne journée hein, dans l'ensemble. On est toujours sur le podium. Faut qu'on essaie de maintenir ça maintenant. Prendre les points face aux équipes plus faibles. Surtout qu'il y en a un petit peu quand même. Donc faut pas qu'on hésite. Allez, trêve internationale pour 10 jours. Il nous montre les matchs de l'Allemagne. C'est dommage en tant que non sélectionneur, ils nous mettent les matchs de qualif, mais du pays dans lequel on joue pas forcément. Enfin, je sais pas si ce serait possible, mais soit il faudrait qu'ils nous demandent si on veut voir les affiches des matchs qui nous intéressent, et est-ce qu'on veut voir celles d'un pays en particulier, celle du pays dans lequel on joue, celle du pays de notre nationalité. Parce que moi, je suis pas de nationalité allemande, hein. Enfin, le coach n'est pas de nationalité allemande, il est de nationalité écossaise, bien sûr. Parce qu'après tout, on a aussi envie de voir des grands coachs écossais faire des belles carrières. Enfin, en tout cas, je nous le souhaite. Et pardon, je vois pas les matchs de qualif de l'Écosse, ce qui est dommage. Mais après, j'imagine, ils peuvent pas mettre tous les matchs et tout, mais c'est dommage qu'ils laissent pas le choix, ou même qu'ils en montrent pas, hein, on n'est pas sélectionneur après tout. Donc, qu'ils nous montrent pas d'affiche de qualif, ce serait pas surprenant, quoi. Allez, on continue pour ces 10 jours, hein. Là, il nous parle par contre de l'Écosse, alors qu'il nous parle de la Biélorussie. Mais ouais, continue les entraînements bien sûr avec les joueurs qui ne sont pas partis en sélection. On en a que 5 hein, de mémoire qui sont partis en sélection. Parce que là c'est des U19, on a 3 qui sont partis avec le Kosovo, un avec la Hongrie qui est prêté en ce moment, qu'ils ont perdu malheureusement face au Portugal, le Kosovo qui fait un partout face à la Slovénie, et nos 2 joueurs de République tchèque qui ont passé 10-0 à Gibraltar. Bon, pas surprenant quand on sait que c'est Gibraltar, hein, mais avec Ozlek hein, un but. 71 minutes, un but, une note de 8.3. C'est honnête, c'est très honnête. Donc j'imagine que ce journaliste sportif va nous demander ce qu'on a pensé du match de. Ouais, voilà. Appréciez-vous qu'un de vos joueurs s'illustre en sélection. Non, non, je trouve ça dégueulasse. Il devrait s'illustrer avec nous, on s'en fout de la sélection. Non, bien sûr qu'on est, bien sûr qu'on est content pour lui, tant mieux, ça peut lui donner de la confiance et que quand il rentre avec nous, il fasse du boulot. Alors là, 3 à 7 jours encore. C'est la deuxième blessure hein, depuis le début de la saison de mémoire. Compliqué, hein, l'état de forme de nos joueurs. Tac, on continue. Cheville cassée 3 cette semaine pour Jandrei. Oh là là, le pauvre. Il était déjà blessé et il se reblesse direct d'entrée. Ça, je sais même pas s'il avait fini sa première blessure d'ailleurs, mais ah non, il commence sa rééducation, pardon. C'était la même blessure, j'avais pas lu. Enfin, j'avais mal lu. Il commence sa rééduque, il en a encore pour un moment. Mais bon, ça va dans le bon sens, on va dire. Allez, on continue à avancer, toujours dans cette trêve internationale. Prochain match contre Sampaoli. Saint-Paoli, je sais pas comment ça se prononce. Ça encore beaucoup de super je me souvenais pas qu'on avait supervisé autant de joueurs. Ah ouais, il y a des joueurs, qu'on a eu déjà plusieurs rapports, mais on verra ce qu'on a besoin au moment où on en aura besoin.
Ouais, je sais, cette phrase était très philosophique, hein. J'espère que vous l'avez noté. Un kiné pour les 19, OK, très bien. On va demander de conseiller une recrue. Par contre, c'est bien, ils sont bien mignons, mais moi, je voudrais savoir qui a répondu à mes appels pour le staff, là. Parce que c'est bien mignon de recruter un kiné pour les U19, mais moi aussi, j'ai demandé un kiné. 5 semaines. Ah, bah, il suffisait de demander. Voilà, pour les matchs pour kiné. Alors, bien sûr, dans la liste, ils ont la bonne intelligence de nous mettre un de nos kinés à nous, hein. Voilà, pour être sûr. Kiné très bon, très bon, très bon. On va prendre exceptionnel. Ah, le petit français là, qui tire son épingle du jeu. Juste bon, exceptionnel aussi. 40 ans. Hmm, bon, on va être patriote, on va nous prendre. Ah, il est kiné pour la RDC aussi au passage. Ok, intéressant. On va lui proposer un petit contrat. Kiné à temps plein, 3 ans. On va peut-être baisser un peu le tarif, mon poulet là. Semble être un peu gourmand. Je veux préciser que le club dépasse actuellement son budget salarial. Vous devrez modifier son budget. Ouais, il est gourmand, le jeune homme. Ah si, attendez, si on dépasse le budget, c'est pas la peine. Enfin, c'est peut-être pas un kiné dont on a besoin en priorité, quoi. C'est d'être un petit peu sérieux quand même. Voilà, pareil, l'analyse du recrutement, est-ce que c'est vraiment celui dont on a le plus besoin, sachant qu'on en a l'analyse des performances. Ah oui, ils sont analyse des performances et ils veulent être analyse du recrutement. Non, je préfère les performances. Responsable des sciences du sport, ça c'est peut-être un peu plus important quand même. Felipe Souza, portugais, sciences du sport, bon. Josh Lowe, très bon. Un écossais en plus. Comme le coach. Bon, 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 moyen. Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on va travailler entre patriotes. Alors, proposer un contrat à Josh Lowe. Pareil, hein, ils sont gourmands hein, sur les staffs, hein. Proposer les conditions. Ouais, bien sûr, allez, 15 000. Ah, ok. Espérons que ça passe dans le budget. Ok. Ok, on va continuer. Continuer à avoir des matchs internationaux, mais c'est de nos jours, ça? Non. Ah oui, non, c'est pas de nos jours, c'est pas ce qu'il me semblait. Je suis en train de dire ça, la liste, pas la même. Allez, on est sur les derniers jours là de la trêve internationale. Ouais. Retrouver la Bundes, le championnat va reprendre ses droits. Hum, Ça, j'ai des blessures, ok. Match international. Annonce un responsable du recrutement, c'est ça, hein, ouais. C'est vrai que, ouais, après on a déjà des recruteurs, est-ce qu'on a vraiment besoin du responsable? Je sais pas. Je sais pas, les recruteurs font pas un mauvais taf. C'est peut-être pour l'entraîneur des coups de pied arrêtés que je voudrais aussi, ce serait pas mal, je pense. L'eau vers Offenheim, bien sûr que j'accepte. Ok, c'est officiel. Il prend sa place dans le staff. Il va prendre des petits cours d'allemand. Et puis on va lui demander de conseiller une recrue, on sait jamais. Préparateur au coup de pied arrêté, ça peut être intéressant quand même. Autorité coup de pied arrêté, il est bon, moyen, bon, moyen, moyen. Ça me déglingue des mecs qui sont préparateurs au coup de pied arrêté, mais qui ont un niveau en coup de pied arrêté qui est moyen. Bon, moyen, moyen, très bon. Ouais, bah écoutez, hein, le très bon m'intéresse, hein. Cette personne a du Curaçao, il me semble, hein, du coup, ouais, c'est ça, hein. Curaçao est petit poussé de la Coupe du Monde en ce moment.
Allez, on va lui proposer un petit contrat, 10 millions 5, 11 millions, 11 millions, n'importe quoi. 11 000 par mois, hein, quand même, hein, pour être 11 000 balles par mois pour tirer des coups de pied arrêtés. C'est responsable des prêts. Pour l'instant, on va attendre la saison prochaine, hein, ça on verra. Allez, je pense que pour l'instant, pour le staff, c'est pas mal. Allez, veille de match, Sampaoli. On envoie l'entraîneur adjoint comme d'habitude en conférence de presse. Tac, Qu'est-ce qu'il a notre joueur là? Oh, sans plein de doutes. Oh, c'est notre entraîneur adjoint. Ah oui, c'est les rapports de conférence de presse. On s'en fout, on s'en fout. Ouais, alors que Leverkusen bat Mayence en match d'ouverture de cette 7e journée de Bundes. Allez, hier sont tournés à ça. Gros match, hein. Gros match Bayern contre Dortmund. Les attentes du match. Alors, les dirigeants s'attendent à un nul. Mais je pense qu'il est possible d'arracher. Mais ils pensent, pardon, qu'il est possible d'arracher une victoire. J'espère. Football offensif, ça toujours. Le pressing, toujours. Les supporters prédisent un nul. Mais n'abandonne pas tout espoir d'arracher une victoire. C'est bien, ça fait plaisir hein, de voir que tout le monde croit en la victoire et tout. C'est plaisant d'avoir le monde derrière nous. Ça fait toujours plaisir. On joue contre les 12e du classement et que ce soit la direction ou les supporters nous disent ouais, le nul. Après, au moins, c'est bien. Hein. Ça veut dire que même si jamais on fait effectivement match nul, je serai déçu, mais au moins on n'aura pas une mauvaise note. Et ils seront toujours contents. Ça, pour le coup, ça tant mieux, hein. Je sais pas, enfin, tant mieux. Je sais pas si c'est bien, mais bon. Ouais, Casolari a une de nos recrues hein, de mémoire hein, aussi. Est-ce qu'on le mettrait pas sur le banc? Mais la question, c'est à la place de qui? Aux portes de l'équipe. Peut-être à la place d'Angels, peut-être du coup. On va peut-être faire ça. Allez, on est parti pour ce match. En espérant nous, parce que nous on veut une victoire quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, le but c'est de gagner ce match, prendre 3 points et se placer correctement au classement, du coup, et espérer un petit cafouillage, un petit nul entre le Bayern et Dortmund, histoire qu'il n'y ait pas plus, enfin, histoire qu'ils prennent pas trop de points, ce serait vraiment top. Allez, on est parti pour ce match. J'attends rien d'autre qu'une victoire. Parce qu'on joue les 12e à un moment, les gars, faut se sortir les doigts, faut gagner ce match. Hein. On est à l'extérieur, mais peu importe. Peu importe. J'adore les couleurs hein, de ce club. C'est vrai que les maillots et les couleurs là, ce marron est ma foi très 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 sympa. Allez, on encourage, on est parti pour ce match contre Sampoli. On joue en bleu clair, hein, les deux couleurs qui matchent. Hein. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Allez, touche pour nous dans leur moitié de terrain. Knof à droite. Il y a une petite faute là, monsieur. Oui, bien sûr. Coup franc pour nous. Ouais, parce que là, oh. Allez, Burger pour le tirer. Complètement à droite. Oh, cette tête d'Aslani. Il a même pas sauté le ballon. Lui est arrivé. Il a mis un grand coup de casque. Super. Franchement, 7ème minute. Regardez, c'est ce centre de Burger qui va arriver direct sur la tête d'Aslani. Il n'aura même pas besoin de faire l'effort de sauter. C'est vraiment top là. Aslani juste là. Deuxième poteau. Coup de casque. Pleine lucarne. Personne n'a bougé. Magnifique. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce but soit marqué aussi facilement, mais ma foi. Allez, on récupère le ballon au milieu de terrain, on est dans leur moitié de terrain. Knof qui a essayé de trouver Aslani mais qui a été contré. Allez, Malassia qui repart de derrière. Damar, Bernardo, Malassia. Malassia qui avance. Ah, dommage, cette mauvaise passe là. Contre-attaque pour Sampoli, attention, il est tout seul, il va pas lâcher son ballon. Oh, juste dans les bras de Baumann. Super, il était perdu, il s'est retrouvé au point de pénalty avec le ballon sans savoir quoi en faire. Du coup, il a décidé de nous la rendre, ce qui est très sympa. La tête d'Aslani qui était tout seul, c'est dommage. Allez, on est au quart d'heure de jeu, on mène toujours 1-0. Alors que cette formation hein, de Sampoli est plutôt étonnante. Hein. On en reparlera quand on la reverra, mais... Allez, Malassia pour Touré, Malassia, Touré encore. En une de ça marche bien, Damar
qui repasse par Burger. Koufal, on est à droite du terrain, dommage. Dommage, allez, c'est pas grave, on repart et on recommence. Oh, c'est dommage cette perte de balle. Oh non, qui vient passer juste devant Baumann. Ara, l'attaquant Sampoli. Il y a peut-être un hors-jeu, c'est possible, but refusé, ouais. Ouais, je pense qu'il y a hors-jeu. C'est pour ça qu'il est autant en avance. Après, attention à cette perte de balle là, c'est pas normal. Ouais, Herman, c'est pour ça qu'il est complètement en avance sur nos défenseurs. Pourtant Baumann qui sort bien, mais son avance fait que Baumann sort bien. Non, il sort, mais par contre la destination de sa sortie est pas bonne. Bon, toujours un 1-0, mais attention. Mais ouais, surpris hein, de cette ligne de 4 là, avec les 2 latéraux, plus les 2 milieux défensifs, et qui laisse vraiment les 3 autres devant tout seul. Ce pauvre numéro 10 qui est obligé de faire. Il doit être obligé de faire des navettes en veux-tu en voilà, mais ouais, surprenant. Allez, on continue. On part de derrière, Knof pour Koufal. Qui a cherché à lui remettre, mais qui joue trop facilement là, Koufal. Faut rester concentré. Allez, Ajdari, Bernardo tout seul qui avance, qui lance Touré sur la gauche, qui lance Kramaric. Oh, c'est dommage. Oh, cette frappe qui passe juste à côté du poteau droit du gardien. Du poteau droit quand on regarde le but. Allez, on est à 5 minutes de la mi-temps, on mène toujours à 1-0, mais attention à ne pas se faire piéger. Hein. Il y a eu une alerte, on a eu de la chance, la VAR a refusé le but pour un hors-jeu qui était bien là. Hein, mais allez, c'est la mi-temps. Je sais que vous êtes capable de faire encore mieux. C'est exactement ça, c'est pas trop de réaction, dommage. Mais c'est vraiment ça. Hein. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Je pense que ça passera peut-être par des changements. Pour l'instant, il n'y a pas trop de fatigue, ça va. On est à la 50e, on va encore attendre un petit peu. Début de deuxième mi-temps où il ne se passe pas grand-chose, alors que la coach adverse commence à faire des changements, lui, par contre. Hein. Allez, là, on arrive à l'heure de jeu. Allez, on va laisser l'action se dérouler, puis on fera les changements après, sûrement. Allez, Touré, Damar. Damar qui essaie de lancer Aslani, mais qui sera en retard. Hein. Direct dans les bras du gardien. Qui prend le ballon au pied pour dégager ça loin. Ok, belle tête. On garde la balle. Touré, Kramaric encore. Touré, pardon, complètement à gauche. Touré qui rentre dans la surface. Oh, cette frappe pour Damar qui... Je sais pas trop où elle a fini, c'était assez bizarre. Je pense qu'elle n'a pas été contrée par un défenseur pour arriver dans les bras du gardien. Ok, belle récupération pour nous quand même. On va faire les petits changements. On va sortir Touré parce qu'il commence à tirer un peu la langue. On va faire rentrer Heinrich. On va laisser Aslani pour l'instant. Je pense qu'on va changer toute la ligne derrière surtout. On va faire rentrer Ozilek ici. On va faire rentrer Lamperle à la place de Knof. On va faire sortir... Est-ce qu'on fait sortir Koufal? Ajdari, on va le faire souffler quand même parce qu'il a l'air d'être un peu au bout le bonhomme. Il nous reste un changement. Est-ce qu'on change Koufal? On va peut-être changer, on va faire rentrer... J'ai plus Pros? Ah si. Parce qu'ils mettent qu'il peut pas du tout jouer en latéral, mais il fera le café quand même. Allez, hop, on repart comme ça. On a fait nos 5 changements. 65e. Rien dire, hein, pour l'instant ça tourne bien comme ça. 70e. Allez, peut-être une action. Dégagement pour le gardien de Sampoli. Ok, belle récupération de Lamperle, le milieu de terrain qui perd le ballon, mais ça reste dans nos pieds quand même. Ozlek, Aslani. Oh, la frappe d'Aslani à l'extérieur de la surface. Oh, magnifique. 3e but d'Aslani depuis le début de la saison. La Burger hein, qui suit bien, qui récupère bien comme il faut. Ozlek qui la remet bien à Aslani. Et là, la frappe extérieure de la surface. Oh, le poteau rentrant en pleine lucarne. Oh, il n'a pas été de main morte. Allez, 2-0, 70e. Le ballon dans les bras de notre gardien. Allez, Kabak, Pros, Lamperle sur le côté droit. Ah, dommage qu'il perd le ballon un peu bêtement là. Attention à cette équipe de Sampoli qui garde le ballon. Ok, ça sort en corner, ça a été détourné. Attention à ne pas en prendre un et leur offrir 10 minutes de folie derrière. Ok, cette tête, et malheureusement, ce que je craignais est arrivé. Cette frappe de Hawkwall, ce but, je pense qu'elle a été détournée de la tête. Et là, elle est remise en arrière, il est tout seul. Ouais, assez bien joué de leur part, c'est dommage.
Il reste un quart d'heure. 2-1 pour nous, on est toujours devant, mais attention à pas se faire reprendre bêtement face au 12e du classement. On va dire aux gars de se concentrer quand même. Il y en a, ils le prennent un peu mal. C'est un peu chiant ça. Pour l'instant, tout se passe bien. 4 minutes de temps additionnel. On rentre dans ce temps additionnel. Allez, une dernière action peut-être. Attention que ce soit pas l'égalisation. Parce que là, ce serait une très grosse clim. Attention, récupérer. Oh là 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 là. Ok, Bowman qui reprend le ballon. Voilà. Prends ton temps, bonhomme. Allez, ça relance pour Aslani. Ozlek qui lance Heinrich. Mais oh, qu'est-ce qu'il rate. Je pense qu'il était hors jeu, effectivement. Mais il n'a pas le droit de rater ça. Allez, on va féliciter quand même. Effectivement, belle victoire. Enfin, belle victoire. Victoire 2-1. On a fait ce qu'il fallait, mais on a fait le minimum. Honnêtement, on s'en sort bien parce que ça aurait pu être bien pire. Non, pas afficher de meilleur visage. Ouais, c'est ça. Mais je suis satisfait quand même du résultat parce que c'est une victoire. Pas de. On prend les points. Mais voilà. Non, c'était un peu limite quand même. Faut faire attention. Parce qu'on aurait pu se faire reprendre. Par contre, toujours aucune défaite depuis le début de la saison. Ça, c'est cool. Alors que le Bayern a battu Dortmund. J'ai cru voir. Hop, ok. Ah, on n'aura pas la réponse ici. Mais il me semble que Dortmund soit arrivé là avec toujours 10 points. Le Bayern avec 16 devant. J'ai un doute. Hop, on envoie l'entraîneur adjoint. Aslani qui a fait un super match et toujours aucune défaite depuis le début de la saison. En 7 matchs, c'est plaisant. C'est plaisant. Comme le Bayern n'a toujours aucune défaite. On est les deux seules équipes à pas avoir perdu, sachant qu'on s'est déjà joué, donc ça c'est cool. Ouais, victoire du Bayern 3-0, qui reprend 19 points. On est seul deuxième. Ça c'est cool. Derrière, ça a lâché. Ils font quoi, Mönchengladbach? Ils prennent 4-0 par l'Union de Berlin. Donc on a 2 points d'avance. C'est que 2 points, mais même la différence de but, elle est assez énorme. Donc on est à 4 points quand même du Bayern, ce qui est pas rien en 7 matchs. Ils ont déjà mis 4 points d'avance. Et le seul nul, c'est face à nous. Sinon, ils ont 6 victoires en 6 matchs. Donc on a quand même réussi par un exploit, peut-être pas. Mais nous, on a fait notre boulot. Je pense que pour l'instant, on mérite notre deuxième place. Mais voilà, maintenant, il va falloir que ça dure. Et il va falloir s'y accrocher à cette deuxième place. Aslani qui a fait un super match. Il est dans tous les articles. Et prochain adversaire, donc Endenheim qui est 9ème. Programme des rencontres. Non, ça c'est les notes. Moi je vais voir Endenheim, ils en sont où là dans leur saison? Analyse des formations, analyse des buts, analyse de l'équipe. Ça m'est égal les gars, moi je veux juste. Pas grave, on va passer par là. C'est pas grave. On verra. Endenheim dans 6 jours. C'est dommage qu'on a. C'est vrai que ça, là, depuis FM26, c'était facile avant d'arriver sur la page du club, on allait dans leur calendrier et puis on avait tout, c'était vraiment top. Andenheim, ils sont là, ils ont 2 victoires contre Hambourg et Augsbourg. Ils ont 4 matchs nuls contre les Wolves, contre Dortmund, Stuttgart, Werder. Et ils ont une seule défaite contre Leipzig. 10 points, en réalité, c'est pas mal, pas un mauvais début de saison pour eux. Ils ont réussi à accrocher un nul contre Dortmund. C'est pas mal. Je suis juste une défaite contre Leipzig. Ouais, diffuseur en direct, ça c'est cool, ok. Gladwin Martina, préparateur au coup de pied arrêté. Hop, bien sûr que j'accepte. Gladwin. C'est pas, c'est pas bon. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça va avoir un changement sur l'équipe, sur les coups de pied arrêtés. C'était déjà pas trop mauvais, mais voilà, tu vas aller apprendre l'allemand. N'hésite pas à nous conseiller une petite recrue du Curaçao. Même si c'est surtout les Pays-Bas, il n'y a que le Curaçao, mais bref, on n'est pas là pour parler géopolitique. Dernier match de cette 7ème journée. Victoire de Leipzig 1-0. Et du coup, Leipzig qui est au même nombre de matchs et même nombre de différences de buts, parce qu'ils ont gagné 1-0, c'est normal. Et au même nombre de points. Donc on est vraiment, nous, à la lutte avec Leipzig entre la deuxième et la troisième place.
Donc c'est bien ce qui sera plaisant, en espérant pas avoir le Bayern partir trop vite devant, mais ça malheureusement, rien n'est moins sûr. Continue, on avance vers ce match face à Heidenheim. Je pense qu'on aura le temps de se faire le match de coupe contre Paderborn, histoire qu'on puis ça permettra de faire tourner l'effectif et de reprendre cette série de vidéos en faisant tourner aussi. Ouais, je pense que tac, tac, hop, on continue. Ça nous fera commencer la prochaine vidéo, la vidéo d'après par un match contre Wolfsburg. Ce serait pas mal, ouais, je pense qu'il y a des chances qu'on joue sur le match, enfin, il y a des chances qu'on sur c'est pas français ce que je viens de dire. Il y a des chances quand même qu'on joue ce match de coupe contre Paderborn, parce que là on est à 1h15 de vidéo à peu près. Donc, hop, sciences du sport U19, ok, demander de conseiller une recrue. Donc ouais, si on rajoute 2 matchs, ça fera une demi-heure en plus, c'est pas mal je pense, hein. Je pense que c'est pas mal, là, très bonne réaction. Et analyse du recrutement, on va attendre. On envoie l'entraîneur adjoint pour la conférence de presse comme d'habitude. Tac, hop, et tout. Ok, prochaine compétition à observer, on s'en fout un petit peu. Nous, on est concentré sur la Bundes. Le reste, ça nous intéresse pas. Tout tant qu'on joue pas l'Europe. Et Bébou hein, qui se reblesse. 10 à 13 jours. T'es à peine revenu, de toute façon, on s'en fout, hein. Il a signé ailleurs, on sait qu'il part 1er janvier. C'est plus important. Leipzig donc, qui joue en ouverture de cette journée contre Augsbourg, en espérant une petite défaillance de leur part, histoire qu'on se retrouve, histoire que si en cas de victoire on passe devant et ils perdent carrément, bah, moi un nul ça m'allait, mais ma foi, une victoire d'Augsbourg parfait avec un but hein, sur penalty, nickel. Donc ils sont toujours à 15 points avec un match de plus. À nous de faire le job maintenant et de prendre 3 points d'avance. C'est à nous de faire le boulot. Face au 9e, les attentes s'attendent à une victoire et s'attendent à une victoire. Au moins, on est tous d'accord. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne, ça, on est tous d'accord. Est-ce que j'avais mis... Ouais, j'avais une sélection d'équipe pour play. Ah, c'est nickel. Je la mettrai à jour sûrement juste avant pour garder cet effectif-là. Avant de faire tourner complètement pour le match de coupe. Bref, on verra ça tout à l'heure. C'est pas là maintenant. Le match c'est contre Heidenheim, 9e du classement. Et on a la possibilité de prendre 3 points d'avance sur le 3e après la défaite de Leipzig. Et potentiellement de se rapprocher du Bayern, même si j'en doute parce que je pense qu'ils vont continuer à gagner. Mais bon, en tout cas, si on arrive à maintenir ces 4 points le plus longtemps possible, puis si on arrive à maintenir ces 4 points, c'est-à-dire qu'on prend de l'avance sur le reste aussi, hein. Voilà, donc c'est un match qu'on doit remporter, je veux pas de mauvaise surprise, tout le monde s'en fout, mais tant que ça se passe bien, ok. Espérez-vous une bonne prestation? Ouais, si on joue à notre niveau, je suis d'accord. Rajin a fait un excellent travail cette saison permettant à Heidenheim de tenir des résultats pour le moins inattendus. L'équipe est au niveau où elle devrait être, c'est pour ça que je suis réticent à leur donner trop de mérite. Ouah, je suis peut-être pas aussi méchant quand même. Ouais, allez, on va les féliciter quand même. Notre surpris par leur niveau de jeu actuel, ne craignent pas une telle déclaration soit prise pour la condescendance. Ouais, à un moment. Tout le monde en ce moment. Bon, franchement, nous poser des questions sur les coachs adverses. Si on répond pas, ils le prennent mal. De toute façon, on va leur montrer sur le terrain qu'on n'est pas condescendant, qu'on est respectueux, mais qu'on va les battre quand même. Allez, c'est parti pour ce match. On encourage les joueurs. Ok, premier ballon dans notre surface. Attention à pas se faire piéger dès le début du match. Ok, Touré, contre-attaque. Qui lance Kramaric. Kramaric un peu tout seul au milieu malheureusement, ouais, qui va se faire chipper le ballon. Ok, Touré qui récupère. Aslani. Aslani qui lance Kramaric. Ouh, cette première occasion dès la première minute, c'est dommage. On aurait pu commencer très fort ce match. Ça passe juste à gauche du but. C'est vraiment dommage. En plus, la passe d'Aslani pour Kramaric, elle était vraiment belle.
On s'en mordra pas les doigts. On a la possession à 80%. Donc ça, c'est cool. Allez, 20e minute, une action. Il y a faute pour eux. Coup franc sifflé à l'entrée de la surface. Ça aurait pu être pire. Ouf. Grosse frappe. Ok. Magnifique Bowman qui récupère ce ballon. On peut compter sur lui. Un valeur sûre derrière quand même. Allez, Bernardo qui relance. Ballon au pied. Ça donnera rien. On vient de passer la 20e minute. Pour l'instant, dans l'ensemble, il ne se passe pas grand chose. Il y a eu une grosse occasion pour nous. Un coup franc pour eux. À part ça, rien de formidable à se mettre sous la dent. Première mi-temps, ouais, un peu molle pour l'instant. Allez, on les encourage. À les encourager à sortir les doigts, ce serait pas mal, parce que 75% de possession c'est bien, mais si on n'en fait rien, ça m'intéresse pas. Avec Knof à droite. Faute. Donc il peut même avoir un petit carton là-dessus, monsieur l'arbitre quand même. Allez, Burger pour attirer. Burger sur la tête d'Aslani, mais malheureusement, ça sera hors du cadre. Et il n'est pas pris de jaune. Allez, il récupère le ballon, c'est dommage. Hein. On perd des ballons un peu bêtes. Allez, il faut continuer à presser, ça c'est cool. Knof qui est en train de faire un gros pressing hein, sur la droite avec Kramaric pour Aslani. Aslani un peu seul, qui va chercher Knof complètement au large. Knof pour Kramaric. Oh, c'est dommage, ça a été sauvé par un défenseur juste avant de rentrer dans le but. Ok, Malacia, Dama, Bernardo, on repart de derrière, on construit, c'est pas grave. 43e. Ah, c'est dommage, ça ne donnera rien juste avant la mi-temps, le timing aurait été parfait. Et voilà, mi-temps 0-0, un peu fébrile, et pourtant on a largement dominé, on a la possession, mais vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, j'ai pas apprécié, hein. Les gars, faut faire plus. Hein. Ça, c'est clairement pas assez. Ok, Kramaric. Okay. Allez, 47e minute. On encourage encore. 51e. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Hein. On arrive à l'heure de jeu, il se passe pas grand chose. Peut-être une occasion pour eux. Attention à pas se faire piéger. Ok, belle récupération. Touré qui part en contre-attaque. Un peu seul malheureusement. Allez, il va essayer de temporiser. Penalty. Penalty, il a été taclé, monsieur. Penalty tous les jours. La VAR, je pense, va voir ça, mais là, c'est penalty, ça. Ouais, penalty accordé, bien sûr. Belle course hein, de la part de Touré, qui a su temporiser pour obtenir la faute. C'est Kramaric qui va le tirer, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, Andrei Kramaric. Oh, c'est sorti par le gardien. Pourtant, c'était bien tiré à l'heure de jeu. Attention de ne pas s'en mordre les doigts. Kramaric qui n'est pas en train de faire un bon match. On va faire des changements. On va faire rentrer Ozilek, Lamperle, on va le faire rentrer à la place de Knof. Touré, il fait un bon match, mais il est fatigué quand même. On va faire rentrer Makanda. Makanda, sinon on va te mettre là, c'est ça le problème, bonhomme. Damar, on ferait bien rentrer. Alors on va essayer Casolari. Et on va faire rentrer Abdoulaou à la place de Burger. Et je crois que ça y est, je fais les 5 changements. Allez, 65e. Les changements sont faits. On encourage hein, pour ceux qui sont rentrés, bien sûr. Allez, 70e, il reste 20 minutes. Attention à ne pas repartir la queue entre les pattes avec juste le point du nul. Hein. Surtout après autant de temps à garder le ballon et à pas en faire grand chose. Ok. Ouais, on va laisser l'action se dérouler, on va voir si on passe en très offensif. Coup franc pour Abdoulaou. En plus, on n'a pas les seconds ballons hein, sur ce match-là. Autant sur les autres, je dis pas. Ok, Lamperle. Lamperle qui a le ballon. Qui est tout seul, qui va tenter de frapper, mais ça, c'est ni fait ni à faire. Ça. Allez, on va passer en très offensif. On va encourager. Allez, il faut qu'il se passe quelque chose. Allez, Koufal. Pour Makanda. Makanda qui cherche Aslani, c'est dommage. Ok, le deuxième ballon pour nous. Malacia sur le côté. Lamperle. Malacia encore. Lamperle. Casolari. Oh là là, mais cette tête d'Aslani, mais qui a aucune force, quoi. Il n'y a aucune envie hein, dans cette tête. Hein. Il n'y a pas faute. Oh là là. 85e, les gars. 85e, on ne peut pas repartir juste avec un nul comme ça, là.
4 minutes de temps additionnel. Allez, une dernière occasion, une dernière action là pour la mettre. Pour se sortir les doigts là. Oh, c'est fin du match 0-0. Voilà, c'est exactement ce que je disais sur le match de tout à l'heure, avoir la possession, de rien en faire. Ouais, vous devriez avoir honte. Tous les jours, on doit le gagner ce match. Oh, ce 0-0 alors que Leipzig avait perdu. On était là, on avait la possibilité de rester proche du Bayern, de s'éloigner de Leipzig. Oh, c'est très mauvais ça. Quelle importance manquait peur. Oui, bah oui, mais. Vous avez besoin de voir un jour, c'est en forme. Ouais, arrêtez, il a pas été. Ouais, c'est clair, on a vraiment été mauvais. C'est grâce à nous qu'ils ont fait un bon match. Bah, allez, ok. Bon, je sais pas ce que j'ai répondu dans le final. Occasion ratée, ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On a pris qu'un point sur Leipzig. Le Bayern n'a pas encore joué. Il sûrement s'envoler. C'est quasiment raté, c'est exactement ça. C'est vraiment pas terrible. Mal, on s'en fout. D'accord, il a fait un bon match, mais à un moment. Ok, le Dortmund qui gagne. Oh, le Bayern qui perd face à Gladbach. Ouais, Mönchengladbach. Qui revient juste à égalité de points avec nous. Ah, si on avait pris ces 2 points, on serait revenu à 1 point du Bayern, les gars. Oh, on a vraiment mais loupé le coche, quoi. Et encore, loupé le coche, c'est vraiment parce que je suis poli, quoi. Parce que c'est catastrophique. Ouais, là, ils sont bien emmerdés. On va l'observer. Je sais jamais pour l'avenir, ça peut servir. Après, tout nous a emmerdés alors. Mais ouais, déception, grosse déception hein, en réalité. C'est un kiné. Bah ouais, mais. Bon, allez, maintenant, match de coupe. On laisse le championnat de côté. Pour ce match face à Paderborn, un club de Bundes 2 qui fait régulièrement l'ascenseur avec la première division. Même si ça fait quelques années maintenant qu'ils sont pas remontés. Mais pendant une période, c'est vrai que ça a été beaucoup le cas. C'était voilà, les derniers matchs hein, de cette huitième journée. Avec Fribourg qui gagne, hein, et qui font leur petit bonhomme de chemin. C'est les Leverkusen, hein, pas 4 défaites, un nul et 3 victoires. C'est pas foufou quand même hein, pour ce début de saison pour le Bayer Leverkusen. Euh, Comment ça, je peux plus effectuer de changement? Pas compris. Bref. Tac, on continue, on avance. Tous les mails là vite fait. Ok, ok, conférence de presse d'avant-match. Hop, on envoie l'adjoint. Magnifique. Ouais, là, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Honnêtement, club de deuxième division, on est seulement sur le deuxième tour de coupe. Là, il faut qu'on fasse le taf. Hein. Surtout que dans les dirigeants, hein, ils attendent hein, ouais, s'attendent à une victoire, s'attendent à une victoire. Tac. Surtout que les dirigeants nous demandent d'être compétitifs. Hein. Ils ne nous demandent pas forcément, je crois, de mémoire, hein, de gagner cette compétition. Mais par contre, ouais, aller loin, hein. C'est souhaitable. Les dirigeants sont heureux que l'équipe soit bien placée pour atteindre le quart de finale. Ouais, quart de finale, selon qui on tire, c'est jouable, quoi. À la condition de battre Paderborn aujourd'hui, bien sûr, cela va sans dire. Tunnel, un jeu convenu à son retour de blessure. Bon, pour l'instant, ça va, il rentre de temps à autre, et là, il va jouer un match. On va le titulariser, bien sûr, hein. On va faire tourner. C'est l'objectif de ces matchs de coupe. Hein. Donc, justement, Abdoulaou qui est suspendu, mais il sera juste pour ce match-là, tant pis. Du coup, on va sauvegarder la sélection de cette équipe-là. On va juste l'appeler A comme on a fait au début de la saison. Oui, je veux le remplacer. Voilà.
Et maintenant, on va pouvoir faire les changements et revenir plus facilement sur ce dispositif. Donc Lamperle, on va le titulariser à la place de Knof, Ozlek en milieu offensif, Makanda en buteur, Heinrich à gauche, Kabak à la place de Bernardo, Pros à la place de Malassia. Michler, on va le mettre à la récup en vrai. Casolari en milieu centre à la place de Damar. Est-ce qu'on fait jouer Krasniqi ou est-ce qu'on le met juste on va le mettre sur le banc et on le fera rentrer en cours de match. On va titulariser Philippe à la place de Baumann. On fait tourner vraiment tout le monde, hein. Lurs à la place d'Ajdari. Ça c'est blessé, ça c'est blessé. Polaire en milieu centre, on va le mettre sur le banc, à la place de Burger. Njespar, on va le mettre sur le banc à la place de Kramaric en vrai. Et voilà, Bebou c'est blessé, donc on peut pas le bouger. Et ça m'embête pour Koufal. Ah, c'est Or aussi que j'ai pas mis encore. On est d'accord, hein? Ouais, Yanis Or. À la place de Koufal. Voilà, ça en a bougé tout le monde. On a les remplaçants. On peut passer au match. Ouais, bien sûr, ils sont en manque de temps de jeu, je sais bien. C'est pour ça qu'ils vont jouer ce match. De toute façon, si ça se passe mal ou ça se passe pas comme je veux, même dès la mi-temps, on fait rentrer tout le monde, hein. Ça, c'est pas trop méchant. Même si normalement, avec nos remplaçants, surtout devant, hein, nos remplaçants qui ont l'habitude de rentrer à chaque match et tout, normalement le boulot doit être fait, hein. Je l'espère en tout cas. Allez, on s'adresse aux joueurs. On n'est pas favori pour rien. Nous partons favoris, ça doit se traduire sur le terrain. Ok, ils en ont rien à faire. Je trouve que les déclarations dans les vestiaires, en tout cas en début de match, sont quand même moins impactantes qu'avant, hein. C'est peut-être une impression, hein, mais ouais, je trouve, ouais. Allez, on encourage. C'est parti pour ce match de coupe face à une équipe de 2e division. Sans dégommer mon micro, c'est mieux. Allez, il va falloir se mettre tout de suite dedans. Parce que là, pour l'instant, c'est eux qui ont le ballon. Allez, touche pour nous. Or, Lamperle, Or encore. Michler, Casolari, dommage. Oh, et Or qui a fait récupérer ce ballon. Ok, Pros qui lance Heinrich sur la gauche. Heinrich qui évite la sortie du ballon. Pros, Casolari. Oh, cette frappe de Casolari. Pas passé loin. C'est dommage. Avec ce super temps allemand. Magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle le soleil allemand, ça. Allez, Paderborn contre le ballon. En milieu de terrain. Ils lancent leur attaquant. Attention. Ok, c'est dégagé. Mais ça revient dans leurs pieds. Ok, la sorte en touche. Attention quand même à pas se faire piéger. Or, Ozlek qui a fait l'effort de redescendre. Lamperle, Makanda pour Ozlek. Oh, qui perd le ballon bêtement au milieu du terrain. Ouh là là, ça frappe la barre. C'est transversal là sur la frappe du joueur de Paderborn à l'extérieur de la surface. Attention, parce que là c'est vraiment eux qui dominent, hein. C'est eux qui ont le ballon, qui ont les actions. Il va falloir se sortir les doigts, hein, parce qu'on est à la 13e. Ok, Pros qui intervient. Très bien au quart d'heure de jeu. Ok, 20e. Ça continue. J'avoue que si ça se passe bien, j'aimerais bien les laisser un maximum sur le terrain, presque quasiment jusqu'à la fin. Pour qu'ils aient vraiment beaucoup de temps de jeu. Attention, attention à cette attaque de Paderborn. Ok, ça donnera rien. Oh, la remise pour Philippe. C'est couillu ça. Zilek, Kabak, Lurs, Or sur le côté droit avec Lamperle. Oh, Zilek vraiment qui est vraiment pas dans son match, hein. Il perd plein de ballons au milieu de terrain là. C'est assez décevant. Attention. Ok, ça revient. Ah ouais, bah ouais, ça nous pendait au nez, hein. Ça nous pendait au nez cette ouverture du score de Paderborn à la 25e. Ah, on va en demander plus, hein. Ça va pas. Ça va pas du tout, hein. Zilek en plus qui plusieurs à pas faire un bon match, mais. Ok, c'est Paderborn qui a encore le ballon. Ok, Pros qui intervient, il fallait. Allez, le ballon sort pas, ça continue. Casolari, Ozlek qui envoie pour Makanda. Et dommage, j'ai envoyé un poil trop loin, mais il y avait de l'idée. On vient de passer la demi-heure de jeu.
Faut réagir. Faut réagir, faut réagir. Le but de Michel, l'attaquant de Paderborn. Oh là là, il n'y a rien qui va dans ce début de match, hein. Rien qui va, on voit pas le ballon. Je pense qu'à la mi-temps, on fait tourner tout le monde. Je pense qu'on va vraiment, tant pis, hein. Mais à un moment là, ça peut pas continuer comme ça, hein. Lamperle qui est en train de faire un très mauvais match. Ozlek, c'est pas terrible. Et attention, oh là là, Paderborn. Je pense que ça a été touché par Philippe, hein, parce que là, c'était le ballon du 3-0 pour eux, juste avant la mi-temps. Attention, oh là là, et 3-0 pour Paderborn à la mi-temps. Ah, certes, la coupe, c'était clairement pas un objectif cette saison, mais là, ça c'est inadmissible, ça. On n'a pas le droit, hein, de prendre ça comme ça. 2 minutes en additionnel. Reste 1 minute, potentiellement une action pour eux. Et ça garde le ballon. Et bientôt à la fin du temps. Oh, 4-0 les gars. 4-0, mais... Oh, les joueurs qu'on fait rentrer habituellement en cours de match, ils se font un très mauvais match. Et ceux qui jouent pas, dès qu'on leur donne la possibilité, apparemment, ils en veulent pas, hein. Oh, 4-0 à la mi-temps pour Paderborn, les gars. C'est une déculottée, hein. Heureusement qu'on a fait jouer les remplaçants, mais là... Ouais, ça tente même pas. C'est minable. Pourrir. Ok, et maintenant qu'ils ont pris, hop, on fait changer tout le monde. Là, à un moment, il faut revenir à une équipe un peu plus, comment dirais-je, ouais. Je fais jouer Touré. Tant pis, on va faire jouer Krasniki ici. Je vais rentrer. Il me reste encore un changement à faire. Je vais peut-être me détendre. On va faire rentrer Damar à la place de Casolari, hein, tant pis, hein. J'aime bien le petit Casolari, mais Krasniki peut pas jouer à un autre endroit qu'à droite ou à gauche. Niknov, latéral droit, milieu. Sinon, on va inverser les deux peut-être, hein. Ouais, on va faire ça comme ça. Et puis là, maintenant, va falloir s'envoyer, hein, parce que là, j'ai fait les 5 changements. Là, il y a 4 buts à remonter, hein. Je la sens pas folle, hein, effectivement. On va les motiver, on va voir ce que ça donne. 50e, il va falloir qu'il y ait des actions et très vite, hein, parce que ils sont tous, l'équipe adverse, ils sont tous en train de faire un super match. Donc, et ce serait mérité, hein. En même temps, on n'a pas joué la première mi-temps. Forcément, je pensais qu'en faisant tourner, le match allait être un peu plus disputé quand même et que ça ferait plaisir et que ceux qui allaient rentrer allaient avoir envie de se montrer. Mais apparemment c'est pas le cas. J'aurais dû peut-être faire jouer mon 11. Et en même temps, l'objectif, hein, c'est le podium, c'est les jouer la Ligue des Champions. Donc, la coupe, cette année, je suis prêt à faire l'impasse, hein. Ok, Makanda qui a une occasion, c'est dommage, ça rentre pas. Ce sera un dégageant pour les gardiens de Paderborn. Ah, c'est mieux, hein, depuis qu'on a fait rentrer nos meilleurs joueurs. C'est sûr qu'on sent qu'il y a une vraie différence avec Krasniki sur le côté. Il n'y a personne dans la surface. Or, qui essaie de retrouver Krasniki, mais ça passe pas avec contre-attaque pour Paderborn. Oh là là, 5-0 les gars. Oh là là. Enfin, c'est une deuxième division. Je suis même pas sûr d'avoir pris une pilule comme ça en coupe face à une deuxième division, quoi. C'est encore, on jouerait mal, j'aurais fait tourner face à une équipe de première. Je dis pas, mais là, même en faisant tourner, c'est inadmissible. Normalement, jamais on doit prendre ça, quoi. Jamais, c'est... Ah, c'est pas mauvais, c'est très mauvais, quoi. Il reste 10 minutes à jouer, on va essayer de pas en prendre. Puis si on peut en mettre un, histoire de pas être Fanny quand même, ce serait... Pour l'honneur quand même, s'il nous reste un peu de dignité à traîner sur le terrain. Ok, merci Knof. Ok, 5-1. Ça permet de... Allez, ouais, c'est vraiment pour l'honneur celui-là, hein, parce que... Je suis même pas sûr qu'on le mérite, mais il est là, on le prend. Ok, belle intervention d'Angels. Ok, complètement au large. Ok, intervention de Krasniki, belle interception. Ce petit jeune, Knof, pour Touré à gauche. Oh, c'est dommage, ça passe juste à côté. T'as deux doigts de réduire encore la marge. Allez, encore 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On arrive sur la fin.
90e minute. Et 3 minutes, allez, fin du calvaire. Tout le monde rentre au vestiaire. Énorme match de Paderborn qui nous explose 5-1. Oh là là. C'est affligeant. Affligeant, les gars. Et on va terminer cette vidéo sur cette pilule dégueulasse qu'on vient de prendre, quoi. Oh là là. On méritait la victoire au vu de notre niveau. Ah non. Non, non, non. Bien sûr que non. Notre préparation était. Nous avons pas joué. Ouais, on va dire ça. Suite à la défaite, nous avons regretté après ça. Bah ouais, peut-être, hein. Euh... D'autant j'estime que l'équipe était capable de tenir un bon résultat quand même, hein. Même si oui, il fallait, de toute façon, il fallait que je repose les cadres à un moment, ils pouvaient pas enchaîner non plus. Donc ça, c'était sûr, mais là, par contre, perdre, mais pas 5-0, quoi. Enfin, pas 5-1. Oh, pourri, pourri de chez pourri. C'est catastrophique, la honte. Dresden qui bat Fürth. Est-ce qu'il y a eu d'autres clubs de première div à sortir? Histoire que je sois pas le seul. Face à des deuxièmes div, j'entends, hein, parce que là, ça compte pas, hein. Ça non plus, ça compte pas, hein. Ouais, hein. Catastrophique, les gars. C'est catastrophique. Maintenant, faut qu'on reste concentré sur le championnat, hein. Maintenant, ouais, c'est le championnat qui va compter. Là, faut tout donner. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Un minimum la Ligue Europa. Les dirigeants sont très déçus. Bah ouais, ça, je comprends. Je comprends, je comprends. Alors que vous n'avez pas réussi à atteindre les objectifs du club sur le court terme, qu'en est-il de la vision sur rien n'a changé en ce qui me concerne? Êtes-vous totalement satisfait de la direction du club? Bien sûr, ça malgré tout, même si effectivement on est sorti de coupe, on ne sera pas le premier club à se faire piéger. Et en attendant, on est toujours deuxième, on est toujours à 3 points du Bayern, on est toujours invaincu, on est la seule équipe invaincue, hein, depuis le début du championnat. Donc maintenant, il va falloir que ça continue et maintenant, il faut obtenir la Ligue des Champions, ce serait l'idéal. Ouais, ouais, parce que l'Europa League, en plus, il n'y a qu'une place. Faudrait soit finir les 3 premiers pour être en Ligue des Champions, parce que le problème, c'est que le quatrième doit jouer, à mon avis, des barrages. Et dans ces cas-là, si on peut avoir notre chance, c'est bien. Le problème, c'est que si on sort durant les barrages de Ligue des Champions, on retombe pas en Ligue Europa. Donc, dans ces cas-là, je préférerais à la rigueur être qualifié d'office pour la Ligue Europa. Au moins, on est sûr d'avoir une compétition. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, entre jouer la quatrième place et au risque de tomber sur un gros club et de pas être qualifié pour la Ligue des Champions, sachant qu'il n'y a pas de reversement possible. Je me dis des fois, faut mieux avoir une place en dessous, tant pis. Jouer une compétition peut-être moins importante, mais être sûr de la jouer par contre. Parce qu'en fait, elle est là la différence, c'est que si on est qualifié d'office, on est sûr de jouer, quoi. On va simuler jusqu'au prochain match et on s'arrêtera là. Et voilà, et on recommencera du coup le prochain épisode jeudi prochain par un match contre Wolfsburg. Toujours pas d'autres équipes, hein, qui se sont fait laver. Ouais, non, on est vraiment la seule, hein, à avoir perdu. Ah, non, mais le Hertha, ils sont en deuxième div. Ouais, Bundes 2, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, hein. Non, non, on est. Ah, Bochum, peut-être. Ouais, voilà. On n'est pas les seuls. Il y a Wolfsburg aussi. Sauf qu'eux, ils ont pris que 1-0, nous, on en a pris 5. On va les rencontrer ce week-end. On va faire un match des losers de la coupe. Ça va être une super affiche, les gars. Franchement, si c'est rien que cette phrase-là ne vous hype pas pour la prochaine vidéo, je ne comprends pas. Franchement, ce match des losers de coupe, c'est c'est vraiment fou. Erlane blessé, oui, de toute façon, c'est pas très grave. Donc là, on enchaîne Wolfsburg, Leipzig, qui sont quand même des concurrents directs, enfin pour Leipzig, hein, je veux dire. Et donc, prochaine vidéo très importante, hein. On va regarder ce qu'on fait comme match lors de la prochaine vidéo. Tac, programme des rencontres. Donc pour la prochaine vidéo, les gars, on jouera Wolfsburg, Leipzig, Mayence, Augsbourg et on finira par une très grosse affiche face au Borussia Dortmund. Donc il y a au moins 2 matchs dans cette vidéo à ne pas perdre parce que c'est des concurrents directs, hein, que ce soit Leipzig ou Dortmund. Et après les autres, il va falloir faire le taf. Il va falloir prendre des points. Il va falloir prendre des points, hein, parce que là c'est dommage, hein, la vidéo est pas si. Enfin les matchs de championnat, ce qui est rageant c'est ce match-là. Le 0-0 contre Heidenheim, on doit le gagner. On doit être à un point du Bayern.
1 ou 2, 1 point. On doit être à 18 points normalement si on gagne ce match. On doit être à 1 point du Bayern. On doit avoir laissé 3 points d'écart avec nos adversaires, ou non 2 points d'écart avec Gladbach, Mönchengladbach derrière, pardon. Donc ouais, c'est cette désillusion là, enfin ce match nul face à Heidenheim, mais qui a un goût de défaite. Parce qu'après le nul face au Bayern, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, mais ça reste le Bayern, faut pas, voilà. On a le nul face à Fribourg qui est rageant, je pense qu'on doit le gagner, mais c'est peut-être moins flagrant que Heidenheim. Et c'est dommage, hein, parce que le 4-0 qu'on passe à Cologne, ça fait du bien. On bat Saint-Pauli, pas follement, mais on les bat. Donc ouais, va falloir sortir les doigts sur la prochaine, sur les 5, enfin sur les prochains matchs et espérer mieux et faire mieux. En fait, pas espérer, faut faire mieux. Donc voilà les gars. Voilà les gars pour cette quatrième vidéo. Donc on se donne rendez-vous jeudi prochain. Donc pour la suite, hein, de cette carrière avec Hoffenheim, qui se passe pas trop mal quand même pour l'instant, hormis oui cette grosse branlée qu'on a pris en coupe. Mais voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous souhaite un bon week-end, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous avec cette canicule, qui nous chauffe tous là. Mais voilà, et puis je vous souhaite, ouais, une bonne semaine, je vous dis à jeudi prochain et voilà. Et voilà, on se retrouve jeudi prochain. À plus les gars.